5 erreurs à éviter dans ton rééquilibrage alimentaire. Et oui, quand on entreprend un rééquilibrage alimentaire, il est important de se renseigner déjà de comment procéder et bien sûr d'éviter au maximum certaines erreurs qu'on peut faire. Alors bien sûr, quand vous entreprenez ça seul, forcément vous allez potentiellement faire des erreurs. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est bien sûr de vous éviter de passer par ces erreurs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition. J'aide les femmes actives à perdre du poids durablement sans le reprendre, même si elles n'ont pas le temps. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre des petits likes à toutes mes vidéos pour soutenir le travail et bien sûr à aller télécharger votre petit cadeau qu'il y a dans la barre de description. Première erreur que je vois assez régulièrement dans mes coachings, c'est le fait de ne rien vouloir changer à vos habitudes. Ça peut paraître un petit peu bizarre puisque vous êtes dans une démarche de rééquilibrage alimentaire. Ça veut donc dire que vous êtes dans une démarche de potentiellement changer certaines choses puisque si vous avez besoin de rééquilibrer les choses, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Sauf que il faut en avoir conscience et il faut être prêt à faire cette démarche-là. Parce que ça arrive assez fréquemment qu'on me dise « Ok, alors moi je veux faire un rééquilibrage alimentaire. Par contre, clairement, je fais à peu près 3 fast-food par semaine. Ou alors, moi, tous les soirs, je m'envoie un pot de Nutella. Ou alors, je kiffe le soda, j'en bois 3 litres par jour. Mais ça, clairement, j'ai pas envie de le changer. Parce que c'est mon petit plaisir. Alors, dites-vous bien une chose, c'est que les plaisirs sont très importants dans le rééquilibrage alimentaire. Vous me l'entendez dire très régulièrement. Par contre, à ce point-là, ce n'est plus des petits plaisirs, mais c'est surtout des gros problèmes. Alors, j'aime pas trop dire les problèmes. Il n'y a pas forcément de problème, il n'y a que des solutions. En revanche, il faut être prêt à changer les choses. Si vous vous dites « Ah non, mais moi c'est mort, par contre c'est comme ça, c'est pas la peine d'entreprendre quoi que ce soit en fait. » Parce que si vous vous mettez en condition de vous dire « Je ne changerai pas les choses », vous ne pouvez pas entreprendre un rééquilibrage alimentaire. Vous ne pouvez pas entreprendre une perte de poids si vous ne voulez rien changer à votre alimentation du jour. Et si vous avez parfois du poids à perdre ou potentiellement du poids à prendre, ce qu'il y a forcément des petites choses à mettre en place au quotidien ou à changer pour arriver à vos objectifs. Donc voilà, la première chose c'est de ne pas vouloir changer les choses. Donc ça, il faut vraiment le changer en fait. Il faut avoir une autre vision. Si vous voulez entreprendre un rééquilibrage alimentaire, il faut être prêt à changer certaines choses. La deuxième erreur aussi que j'entends régulièrement et fréquemment, c'est que les personnes en fait me disent moi j'ai entrepris un rééquilibrage alimentaire mais j'ai arrêté, j'ai stoppé tout le sucre ou tout le gras ou les deux. Pourquoi est-ce qu'il y a un souci de santé auquel cas peut-être que c'est intéressant de le faire dans une certaine mesure. S'il n'y a pas de raison valable, c'est-à-dire de souci de santé mais que c'était juste votre volonté à vous de vous dire le sucre c'est mauvais, le gras c'est mauvais, là vous faites fausse route totalement en fait. Le sucre entre guillemets on va dire c'est les glucides, le gras c'est les lipides. Ça fait partie des macronutriments, des 3 macronutriments qu'il y a disponibles dans l'alimentation, les protéines, les glucides, les lipides. Et s'il en existe 3, c'est que nous en avons besoin. Donc inutile de supprimer le gras parce que les lipides, nous en avons besoin. Ça constitue nos cellules, toutes nos membranes cellulaires sont constituées de lipides. Et ça constitue aussi ces précurseurs de toutes nos cellules hormonales. Enfin, il y a plein de choses en fait pour les lipides et idem pour les glucides. Il ne faut juste pas confondre glucides, sucre, glucose, fructose, maltose et toutes ces choses-là parce qu'en fait, il y a des subtilités. Aujourd'hui, le sucre, il est diabolisé. Pourquoi il est diabolisé? Ce qu'on diabolise, c'est le sucre présent dans les aliments transformés qui parfois ne sont pas du tout utiles parce qu'aujourd'hui les industriels vont faire des ajouts de sucre dans des produits parfois improbables, dans des produits par exemple salés comme par exemple des sauces tomates. Les sauces tomates toutes prêtes, faites attention, il y a souvent, voire pour 99% du temps, du sucre ajouté dans les sauces tomates.
enfin, si vous regardez les étiquettes des produits, vous verrez que du sucre ajouté, il y en a quasiment partout aujourd'hui. Et c'est ça qui est dangereux parce que potentiellement ajouter du sucre là où il n'y en a pas besoin, et en plus de ça, ce n'est pas du sucre de bonne qualité, ça va vraiment être des sucres simples qu'ils vont ajouter. Et donc là, il n'y a aucun intérêt. En revanche, donc les glucides, la catégorie des macronutriments, des glucides, ça représente pas que le sucre. Il n'y a pas que le sucre dans les glucides, parce qu'on appelle les sucres simples les sucres complexes. Aujourd'hui, ce qui est diabolisé, ce sera plutôt les sucres simples. Mais par exemple, quand vous mangez des fruits, il y a du sucre dans les fruits. Ce qu'on appelle du fructose. Oui, c'est du sucre qui est naturellement présent dans le fruit. C'est pas vous qui allez rajouter du sucre par-dessus ou je ne sais quoi. Mais du sucre, en soi, notre corps en a besoin parce que c'est notre réserve énergétique première. Donc, nous avons besoin de glucose. Notre corps en a besoin pour fournir l'énergie nécessaire pour faire notre sport, pour aller travailler, pour se lever, pour faire le ménage, pour tout ça. Donc, ne pas confondre le sucre simple, on va dire de table, votre petit sucre de table qui est donc le saccharose, que vous allez ajouter vous, parfois dans votre yaourt, dans votre café, où là on peut peut-être l'éviter, et le sucre qui est ajouté par les industriels, et là ça va être des noms un peu bizarres qui vont être ajoutés et qui n'ont pas d'intérêt particulier. Et en plus de ça, en trop grande quantité, forcément ça sera délétère pour notre santé. Mais il est inutile de supprimer tous les sucres parce qu'en plus de ça, c'est idem pour le gras, ça reste aussi parfois des aliments plaisir. Parfois, un fast-food, c'est très gras, donc oui, mais ça fait plaisir, quoi. Une barre chocolatée ou j'en sais rien, des gâteaux industriels, de temps en temps, ça fait du bien. Tout est question d'équilibre, comme je vous le dis tout le temps. Le tout, ce n'est pas de bannir les choses, parce que c'est là où vous allez créer des déséquilibres, justement, mais tout est question d'équilibre. La troisième erreur, c'est d'écouter un peu trop sa faim. On dit souvent, oui, mais il faut écouter sa faim. Si tu as faim, c'est que ton corps en a besoin. Oui, ça sera vrai dans certains cas. C'est-à-dire que si vous êtes déjà aguerri dans le monde de la nutrition, de l'alimentation, que vous connaissez votre corps à la perfection, que vous savez comment il réagit après avoir mangé telle ou telle chose, là, oui, vous pouvez suivre ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. Or, pour en arriver là, pour en arriver à de l'alimentation intuitive, c'est-à-dire ne plus compter ou ne pas compter ses macros, ne pas peser les aliments, manger de façon intuitive, ça demande beaucoup de connaissances sur la nutrition, sur l'alimentation. Ça demande des connaissances sur votre propre corps, ça demande de l'entraînement. On ne passe pas comme ça de l'alimentation intuitive en un claquement de doigts. Concrètement, non. Vous allez pouvoir vous diriger vers de l'alimentation intuitive une fois que vous aurez fini tout votre processus, que vous aurez atteint vos objectifs et que vous serez assez à l'aise dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation pour pouvoir vous-même faire vos assiettes sans devoir les peser ni sans devoir compter les macros. Donc quand on dit « suis ta faim »,« mange si t'as faim » ou « écoute ta faim », ça va être vrai dans certains cas. En revanche, pour une personne qui a peut-être 10, 20, 30 kilos à perdre, si on lui dit « écoute ta faim », ça sera peut-être pas une bonne chose dans le sens où elle ne va pas forcément ressentir sa sensation de faim justement. Et c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne mangent pas beaucoup parce qu'elles ont une sensation de faim qui n'est pas forcément là. Vous peut-être, vous avez faim toute la journée. Alors, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai faim toute la journée. Si je m'écoutais, je mangerais toute la journée. Est-ce que je m'écoute? Non, parce que mon corps n'en a pas besoin. C'est juste une sensation de faim qui peut être liée à nos émotions. Parce qu'en fait, nos émotions pompent justement cette sensation de faim ou pas justement et va nous faire dire qu'on a faim alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai ce que je vous disais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont jamais faim. Elles n'ont jamais faim. Clairement, si elles s'écoutaient, elles ne mangeraient jamais ou très peu.
elle ferait peut-être un repas par jour ou un repas tous les 2 jours, ou voilà, elle se ferait peut-être 3 repas par jour, mais des petites assiettes comme ça de moineaux. Donc là, c'est la même chose. Vous n'avez pas cette sensation de faim. Or, votre corps, lui, a besoin d'un minimum pour survivre, comme je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc, il ne faut pas forcément toujours écouter justement sa sensation de faim, parce qu'il y a des personnes qui n'auront jamais faim et des personnes qui auront tout le temps faim. Or, il ne faut pas s'écouter à ce moment-là. Et c'est lié à nos émotions, parce que justement, quand vous vivez une période compliquée dans votre vie, peu importe que ce soit un deuil, la perte d'un être cher, ou une rupture, ou je sais pas, la perte d'un emploi, ou peu importe en fait, il y a des personnes avec en fait ce trop plein d'émotions qui vont réagir, soit de façon à se jeter sur la nourriture, à manger tout ce qui se passe sous leur nez, soit justement dans l'autre sens, le fait que ça coupe l'appétit complètement et que vous n'allez quasiment plus vous alimenter pendant une certaine période. Et ça, il faut faire très attention, autant dans un sens que dans l'autre, parce que du coup, soit vous allez prendre beaucoup de poids, soit vous allez en perdre beaucoup d'un coup, mais forcément, vous savez qu'à un moment donné, vous allez le reprendre, parce qu'on ne peut pas rester à un poids très bas tout le temps, et même, c'est pas bon si vous ne mangez plus. Donc, c'est lié aussi à nos émotions. Notre sensation de faim peut être liée à un moment donné à nos émotions. Par exemple, si vous avez une période de stress, je ne sais pas, les examens pour les étudiants par exemple, c'est une grosse période de stress. Il y a des personnes qui vont réagir avec cette émotion justement de stress en mangeant énormément, ou justement ça coupe complètement l'appétit et vous ne mangez plus. En fait, vous ne pouvez rien avaler, vous êtes tellement stressé que vous ne pouvez plus rien avaler, il n'y a plus rien qui passe. Or, justement, notre cerveau a tout simplement besoin justement de glucides pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir fonctionner. Donc, si vous voulez carburer à vos examens, je vous déconseille d'arrêter de manger, c'est vraiment la dernière solution à faire. Parfois, il faut peut-être se forcer un petit peu pour avoir un minimum. Je dis pas de se rendre malade, de se forcer à s'en rendre malade, à aller vomir parce qu'on a trop mangé ou des choses comme ça, mais il faut se forcer un minimum pour avoir le minimum d'apport possible et surtout le minimum vital. Donc ça, c'est très important. Les émotions sont très importantes parce que notre sensation de faim va directement être liée à nos émotions. La quatrième erreur, et là ça va rejoindre un petit peu une vidéo que j'avais faite sur les dangers du manger healthy, je vous la remets juste ici, ça va être de faire un excès, de manger en excès des choses healthy. C'est-à-dire que inconsciemment, vous allez vous dire ok, bon, moi d'habitude, au goûter, j'ai l'habitude de manger des petits chocolats, des petits gâteaux là, avec mon petit café, j'aime bien et tout. Bon bah voilà, à partir de demain, je suis en rééquilibrage alimentaire, je stoppe tout ça. Et je vais manger par exemple des oléagineux à la place. Ce qu'on dit souvent en collation, les oléagineux, c'est génial et tout. Pas de souci, je n'ai aucun problème avec ça. Les oléagineux, c'est génial. Par contre, attention, les oléagineux sont très caloriques. Donc, si vous me dites que vous mangez une petite poignée, 10-20 grammes en fonction de vos besoins, d'oléagineux en collation pour remplacer votre barre chocolatée, par exemple, ou vos biscuits, pourquoi pas. En revanche, si vous me dites que vous mangez une poignée comme ça, ou que vous avez le paquet, un paquet de, je sais pas, en général c'est des paquets de 150 voire 200 grammes et que vous l'enfilez le paquet entier à votre collation, là il y a problème les gars, il y a un gros problème parce que 100 grammes d'oléagineux ça fait approximativement entre 500 et 600 calories. Autant vous dire, allez manger une grande frite de chez McDo, Burger King, KFC, c'est la même chose, c'est 600 calories. Donc attention. Bien sûr que de manger des oléagineux, ça va vous apporter des choses mieux autres que votre barre, que vos petits biscuits ou que votre grande frite de chez McDo, KFC ou Burger King. Ça va vous apporter plein de choses qu'il n'y aura pas. En revanche, dans votre balance, en fait, sur votre journée, ça va peser le même poids.
Donc là, il y aura problème. Donc c'est pas avec ça que vous allez atteindre vos objectifs. Donc faites très attention aux bonnes choses, aux choses healthy, parce que du coup, ça peut avoir un effet un peu néfaste et un petit peu contre-productif par rapport à vos objectifs. La 5e erreur que je vois souvent aussi lorsque vous voulez entreprendre un rééquilibrage alimentaire, c'est de stopper tous les plaisirs. Donc tout à l'heure, on parlait de sucre et de gras, ça rejoint un petit peu ça. C'est-à-dire que les personnes se disent « Ok, moi je veux perdre du poids, mon objectif c'est de perdre du poids, je veux perdre 10 kilos là, le plus vite possible. » Et donc vous allez tout stopper. Donc, oui, vous allez certainement perdre du poids. Est-ce que ce sera bien? Tout dépend de vous et de votre relation à la nourriture. C'est-à-dire que il y a des personnes qui n'ont pas de plaisir gustatif avec la nourriture. Ces personnes-là peuvent éventuellement faire ce genre de choses sans avoir le retour du boomerang derrière. Le retour du boomerang, c'est ok, je veux perdre 10 kilos. Je me donne 2-3 mois pour perdre 10 kilos. Je coupe tout plaisir. Ce sera aliments bruts, protéines, mes féculents, mes légumes et rien d'autre. Peut-être un fruit de temps en temps. Mais le retour du boomerang, c'est quoi? C'est que vous êtes fixé 3 mois. Au bout d'1 mois et demi, là, vous passez devant une boulangerie ou quand vous allez faire vos courses, vous avez vos enfants qui vous réclament forcément des gâteaux, des choses comme ça. Et là, au bout d'1 mois et demi, que vous n'avez rien mangé d'aliments plaisir, là, ça vous dites punaise, là j'ai envie de chocolat, là j'ai envie de... Ou même, je reste toujours sur le chocolat parce que c'est mon péché mignon en fait. Mais vous passez devant un rayon de fromage et je comprendrai jamais, excusez-moi, je comprendrai jamais les gens qui kiffent le fromage là, je sais pas. Vous êtes des extraterrestres, non. Et vous passez devant un rayon de fromage et là vous salivez et là vous ne pouvez pas résister, vous dites allez vas-y, tu sais quoi, j'achète un bout de fromage, ce soir je mange un bout de fromage. Sauf que le soir arrive, vous n'allez pas pouvoir vous contrôler. Vous n'allez pas manger un petit bout de fromage, mais vous allez manger tout le morceau de fromage que vous avez acheté. Parce que vous en aviez tellement envie, ça fait 1 mois et demi que vous n'avez pas mangé un bout. Et là, c'est pas possible. C'est ça le retour du boomerang. Et c'est ça qu'on veut éviter. Parce qu'une fois que vous partez dans ce cercle vicieux, là vous dites, oh là 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 là, j'ai craqué, j'ai tout foutu en l'air, là c'est fini. Mon régime, mes 10 kilos, je peux leur dire adieu. Et en fait, on part dans un cercle vicieux où vous dites, j'ai craqué, je culpabilise. Et après, ok, tant pis. Tant pis pour le régime, tant pis pour les 10 kilos, tant pis pour les objectifs. Vas-y, je repars comme avant. Et là, c'est fini, vous stoppez tout parce que vous êtes dégoûté. Non, tout est question d'équilibre. Il vaut mieux se dire, ok, j'ai tel objectif, mais je veux y mettre de la flexibilité. Et 1-2 fois par semaine, en fait, tout dépend de vos objectifs, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, je ne sais pas comment vous voulez faire vos trucs. Vous dites seulement, ok, je vais m'accorder un petit plaisir 1 à 3 fois par semaine. Ou 1 ou 2 repas plaisir par semaine. Ou si vous en ressentez pas le besoin, tous les 10 jours peut-être. Après, ça va dépendre de chaque personne. Là, il y a un équilibre qui s'est créé en fait. Donc surtout, ne bannissez pas tous ces petits plaisirs. Alors bien sûr, le petit plaisir, il ne faut pas qu'il soit là tous les jours. Parce que sinon, ce n'est plus un petit plaisir. Mais accordez-vous de la flexibilité, soyez indulgents envers vous-même, prenez le temps qu'il vous faut. Ok, je sais qu'on est tous pressés pour atteindre certains objectifs. Alors, il faut quand même être réaliste par rapport aux objectifs et de se dire, il y a certains objectifs qui sont plus ambitieux et tout dépend du point de départ et de l'objectif qui vont être plus ou moins, longs à atteindre. Pas forcément plus compliqués. Mais je veux dire, forcément, entre quelqu'un qui a 2 kilos à perdre et quelqu'un qui en a 20, vous n'allez pas prendre le même temps. Il ne vous faudra pas le même temps pour perdre du poids. Et en plus de ça, par rapport à votre santé, vous n'allez pas vous dire, bien sûr, en 1 semaine, je perds 2 kilos ou en 1 semaine, j'en perds 20. Ça n'a pas de sens.
La nutrition, c'est personnalisé. N'oublie pas d'ailleurs d'aller remplir ton petit bilan personnalisé qu'il y a dans la barre de description.